Bonjour, c'est Sylvie Perdreau à La Ciotat. Ben voilà, c'est la rentrée, c'est le mois de septembre. Et le mois de septembre, c'est souvent un moment de l'année où on prend des décisions pour les mois à venir, des bonnes résolutions. Alors si votre bonne résolution à vous, c'est de réussir en marketing de réseau, ce qui suit devrait vous intéresser. 90% des personnes qui démarrent une activité en marketing de réseau le font en plus de leur activité principale, à temps partiel. Ce n'est pourtant pas une raison pour le faire de façon amateur. Pour certains, le marketing de réseau, c'est un hobby. Pour d'autres, c'est un truc de bonne femme. On fait des réunions, on parle chiffon et puis en plus on gagne 4 sous. Et pour vous, est-ce que c'est un métier, un véritable métier? Une question. Dans le métier que vous faites actuellement, votre activité principale, si vous n'étiez pas professionnel, seriez-vous toujours en place? Dans le MLM, par contre, même en étant très moyen, on peut rester en place. Parce que les sociétés de marketing de réseau ne virent pas les personnes qui ne sont pas productives. Si vous avez un renouvellement annuel, ce n'est pas toujours le cas. Si vous en avez un, vous payez votre renouvellement annuel et vous restez en place. De toute façon, si vous n'êtes pas productif, vous n'êtes pas payé. Vous ne pénalisez pas l'entreprise, vous ne lui coûtez rien. Et même au contraire, si vous avez un renouvellement annuel, c'est même vous qui donnez de l'argent à votre société de MLM. Parce que travailler dans le marketing de réseau ne signifie pas forcément gagner sa vie. Pour réussir en marketing de réseau, il faut acquérir l'attitude nécessaire qui va attirer les autres à soi. Et cette qualité, on ne l'a pas tous naturellement. Pour la plupart d'entre nous, c'est un apprentissage. Une des choses qui va faire que l'on va attirer les autres à soi, c'est tout le temps qu'on va passer à se former, à se spécialiser, à apprendre, à s'entraîner tous les jours, sérieusement, passionnément. Et toutes ces compétences vont nous rassurer, nous donner confiance en nous, et du coup, elles vont également rassurer les autres, et les autres auront aussi confiance en nous. Être professionnel, cela signifie avoir conscience de notre responsabilité envers nous-mêmes, mais aussi envers les autres. Envers toutes ces personnes qui nous ont rejoints et qui nous font confiance. Lorsque vous allez voir votre médecin, parce que vous êtes malade, vous allez voir un professionnel. Vous allez voir une personne qui va vous apporter des solutions, qui va vous aider. Ça n'empêche pas qu'au fil du temps, vous puissiez tisser des liens d'amitié. Personnellement, c'est mon cas. Mais en tout cas, moi, quand je vais voir mon médecin, pour moi ou pour ma famille, mes 3 enfants, j'attends de mon médecin qui m'apporte des solutions. Je vais voir une personne qui s'est formée, qui a appris, un spécialiste. Je vais voir une personne qui continue à se former pour apporter le meilleur à ses patients. Si vous travaillez de façon professionnelle, vous allez dupliquer cela dans vos équipes et vous allez développer un réseau de personnes qui travailleront comme vous. Alors devenez un professionnel du marketing de réseau. Faites comme si vous aviez investi 100 000 €. Consacrez un temps de travail quotidien au développement de votre esprit et de votre activité et en avant vers la réalisation de votre objectif ou de vos objectifs. Je vous dis à très bientôt. Au revoir et prenez soin de vous.